Bonjour, nous sommes donc le 30 décembre 2024 et je vais aborder aujourd'hui dans mes mémoires la deuxième partie de l'année 1974. Donc, je vous avais dit que c'était en 1974 que j'avais rencontré Annick la première fois. Mais bon, bah voilà, c'était une relation amicale et on s'est un peu perdu de vue. Parce qu'on a mené nos vies un petit peu déjà différemment, ben fort différemment d'ailleurs. Et en 74, donc en juillet 74, en principe, je devais commencer à travailler. Je commençais à travailler, pour être plus précis, dans un bureau d'études comme assistant géomètre, c'est-à-dire porte-mire. Vous savez, les gens qui ont une barre en main et qui a un gars qui est de l'autre côté à 100 mètres qui mesure avec son appareil, clic, clic. Moi, j'étais celui qui portait le bazar, la règle, hein, pour mesurer les niveaux dans les rues, pour les conduites de gaz, etc. etc. C'était un bureau d'études, le bureau d'études Hubert Louis. Je ne sais pas s'il existe toujours, je crois pas. Et j'y avais des collègues très sympathiques, vraiment très sympas, à qui je m'entendais bien. C'était bien, on buvait souvent un petit verre, même parfois un peu trop. Mais enfin, c'était bien. De très mal payé, mais c'était bien. Donc j'ai travaillé là pendant 15 jours, et puis ça a été les congés du bâtiment. J'étais donc en congé forcé et pas payé. Et donc mon premier mois de salaire, c'était 5000 francs. 5000 francs, hein. Et puis à partir de la fin du mois d'août, j'ai touché mon vrai salaire, 10 000 francs. 10 000 francs, c'est rien du tout, hein. Et puis voilà, j'ai continué à travailler là. Et puis, bon, bah, c'était un travail qui était quand même assez harassant, un travail salissant, on n'avait pas de tenue de travail, on n'avait rien qui était fourni par l'employeur, on était considérés comme des nuls par un chef qui n'avait rien à foutre de nous et de nos préoccupations. Enfin, c'est un bon entraînement pour entrer dans la vie professionnelle, hein, quand on est un militant communiste comme j'ai été, comme je suis toujours, mais c'était quand même dur apprentissage. Et voilà, donc, malgré tous ces problèmes, je précise qu'en 74, quand j'ai commencé à travailler, c'est après une période de chômage depuis la fin de mes études, enfin études, en 73. J'avais enfin fini mon stage et j'allais pouvoir pointer pour le chômage. J'allais donc pouvoir toucher du chômage. Et un camarade m'avait dit, quand tu auras le chômage, tu auras 10 000 francs par mois. Ah, me disait, ça c'est bien, c'est mieux que rien, évidemment, j'avais rien. Et puis voilà, je travaille, je me tape 40 heures par semaine, plus les déplacements, pour 10 000 francs par mois. C'est un peu dur, hein. Alors bon, ben voilà, alors mes collègues là sur place, je dis, vous savez qu'on n'est pas le payé, patati patata, parce qu'un minimum salarial, parce que j'ai quand même quelqu'un qui s'était renseigné dans mes amis. Je me rappelle d'une de mes amies qui, quand je lui ai parlé, une de mes camarades, Béatrice, quand je lui ai parlé de mes conditions de travail, elle m'a dit, hey, il faut faire venir l'inspection du travail. Elle y travaillait justement. Et elle a envoyé l'inspection du travail. Malheureusement, l'inspection du travail, ils ont l'habitude, bête et conne, de prévenir les patrons 2 jours avant de leur visite, hein. Ce qui fait que tout à coup, on nous a dit, pour le jour où ils venaient, ne venez pas au bureau, allez directement sur chantier. Dès que vous arrivez, vous partez directement sur chantier. Ah bon, il fallait qu'on parte tout de suite. Avant, ça allait, hein, cool, hein. Eh ben non, on devait partir tout de suite et revenir le plus tard possible. Comme ça, on n'était pas dans le jeu de qui de l'inspection du travail. Voilà, c'est aussi un bon apprentissage de la vie socio-professionnelle. Donc l'année 74, je l'ai passé donc à la fin de l'année 74 à travailler, souvent dans des mauvaises conditions parce qu'en hiver il faisait quand même méchamment froid, on n'avait pas droit au congé du bâtiment. J'ai travaillé sur un chantier, sur le chantier de l'échangeur de Cherat, alors qu'il gelait partout, alors que les entreprises du Chêne pour lesquelles on travaillait,
avaient mis leur personnel en chômage technique, hiver, hein, conditions atmosphériques. Mais nous, on n'était pas de la même convention, donc nous, on pouvait travailler. Nous, on pouvait se faire crever avec nos mires et nos bajards, hein, à essayer de taper des bazars dans le sol pour installer des bornes. Oui, parce qu'on fait un boulot quand même, avec l'air de rien. On croirait pas, hein. C'était quand même un boulot dur. Voilà, alors ça m'a amené jusqu'en 75. En 75, mais je vais y revenir dans ma prochaine histoire. En 75, j'ai donc, en février 75, j'ai commencé mon service militaire, le service de ma nation. Et je peux dire déjà en avant-programme que je ne regrette pas du tout d'avoir fait mon service militaire. Et que ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait plus le service militaire. Je trouve que c'était moche, certes, mais une belle entrée en matière dans l'âge adulte et dans la responsabilité des gens. Oui. Non. Enfin, voilà. Donc ça, ce sera pour demain. En attendant, moi, je peux simplement vous conseiller la lecture de ce petit bouquin, un petit bouquin qui fait quand même 700 pages, 800 pages, 728 pages, qui est écrit par mon camarade, ancien collègue de CPS, José Louis Toumsin. Et puis voilà. Allez, sur ce, à demain.